Lettre à ceux qu'on appelle rétrogrades. Il y a quelques années, j'ai reçu la pensée d'écrire une lettre à ceux qui, dans les églises, sont appelés rétrogrades. C'est un mot utilisé le plus souvent dans les églises protestantes évangéliques, endroit d'où je suis issu. Mais je reste convaincu que toutes les dénominations chrétiennes ont d'une manière ou d'une autre leurs rétrogrades. Avec le temps, j'ai vu de nombreux amis qui ont abandonné la foi, ou du moins qui n'allaient plus au culte, à la messe, dans les assemblées, appelez-le comme vous le voulez. Beaucoup, malheureusement, ont fait de mauvais choix de vie, abandonnant petit à petit la foi qu'ils avaient eue dans le Dieu de la Bible. Cette lettre n'a pas pour but de les blâmer et de les enfoncer encore plus. Au contraire. Qu'est-ce qu'un rétrograde? Ce mot barbare vient a priori du lexique automobile, qui signifie rétrograder les vitesses. En clair, pour certains, ralentir, s'essouffler, s'arrêter. Il est utilisé pour définir des personnes qui quittent les assemblées, s'embrouillent avec les anciens ou le pasteur, ne sont pas d'accord avec les choix qui sont pris, décident de vivre différemment, et cela a pour conséquence la séparation complète avec les personnes. Je ne dis pas que les rétrogrades ne sont responsables de rien, je dis juste que celui qui s'en va prend généralement tous les torts. Les raisons pour lesquelles il y a des divisions dans les églises, car oui, il y en a trop souvent, peuvent être d'ordre humain, par exemple. Les chrétiens ne s'entendent pas entre eux et ça arrive partout, mais ce n'est pas une raison pour se haïr. D'ordre financier, la gestion des offrandes laisse quelquefois à désirer. D'ordre spirituel, les points de doctrine séparent les églises, mais également les membres d'une église. Il suffit de voir le nombre de dénominations chrétiennes pour réaliser cela. D'ordre personnel, la foi est une rencontre personnelle, mais quand les personnes ne vivent plus selon les principes bibliques, cela crée des séparations. Je ne donnerai pas de détails, ce n'est pas cela l'important de la lettre. Et d'autres raisons encore. Alors si je reconnais que des personnes ont quitté les églises par désaccord, pourquoi leur écrire une lettre aujourd'hui? La question est plutôt que deviennent les personnes qui quittent les églises? Une partie rejoint d'autres églises de la région ou à distance via Internet, c'est à la mode, mais cela empêche la communion fraternelle. Une autre partie continue de pratiquer la foi à la maison, loin de tout et de tout le monde. Et une partie importante abandonne la foi et vit une vie loin de Dieu. C'est pour cette dernière catégorie que je rédige cette lettre. Pendant que je réfléchissais à la façon de tourner les choses, je me suis vu à leur place, vivant leur vie. Pas obligatoirement une vie dissolue, mais dans tous les cas une vie sans Dieu. À partir de maintenant, si tu te reconnais dans cette situation, je vais continuer en te tutoyant. Je suis certain que régulièrement tu te rappelles ces moments où tu écoutais la parole de Dieu, chantais, passais de bons moments fraternels, et tu réfléchis aux petits restes que tu as transmis à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu te rappelles les histoires de la Bible que tu entendais ou lisais, de cet homme appelé Jésus, Yeshua en hébreu, qui a changé la face du monde par son sacrifice. Tu as peut-être pleuré sur tes péchés. Tu te rappelles avoir pris des engagements pour changer ta façon de vivre. Tu te rappelles avoir entendu des prophéties qui parlaient de la fin des temps, de l'Apocalypse. J'ai une chose à te dire maintenant. Les derniers temps sont là et tu vis séparé du Père. Si tu continues à te dire depuis la séparation, je n'y mettrai plus jamais les pieds, je ne veux plus rien entendre de l'Église, tout ça c'est fini pour moi, j'ai été trop déçu, c'est compréhensible. Cela ne veut pas dire que tu ne veux plus rien entendre de Dieu. Je suis persuadé que ces dernières années, avec le Covid, les guerres, les catastrophes naturelles, la politique, l'insécurité du quotidien, etc., à chaque fois que tu regardes les informations télévisées ou sur Internet, des pensées de fin des temps reviennent et la question primordiale avec. Et si c'était vrai, si Dieu en avait fini avec cette terre, que vais-je devenir? Tu crois encore en Dieu? Tu te dis peut-être parfois que tu devrais y revenir, peut-être même en parler à ton ou ta conjointe, à tes enfants, tes amis, mais que vont-ils penser de toi? Tu te dis que ta vie n'a pas été celle que tu imaginais, que c'est sûrement trop tard de toute façon. Mais non, il n'est jamais trop tard. Dieu te cherche. Aujourd'hui, c'est toi qui es la possibilité pour toi et ta famille de venir ou revenir à Dieu et de leur donner un accès au paradis. Tu sais qu'il existe une vie après cette vie. Tu sais que la mort terrestre n'est pas une fatalité et que notre âme a encore plein de choses à vivre par la suite. Aujourd'hui, tu n'es pas prêt ou sauvé. Mais il te suffit d'une chose à faire pour que cela change. Donne-lui ta vie à nouveau. Crois que son fils, Yeshua, est mort pour le salut de ton âme à la croix il y a 2000 ans à Jérusalem. Crois qu'il est le seul moyen d'accéder à la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donner sa vie à nouveau à Dieu, c'est opérer un demi-tour. Revenir sur le chemin qu'il avait prévu à l'origine pour toi. C'est changer de style de vie, choisir de lui obéir, choisir de lui parler, choisir de l'aimer. Est-ce que ça va être facile? Sûrement pas, car il y en a un qui ne veut surtout pas que tu changes. Lui aussi veut ton âme. Mais sachant tout l'amour que Dieu a pour toi, il vient également te donner les armes dont tu as besoin pour réussir ce changement de vie. En fait, il ne s'agit pas tant de se vider de ce qui ne va pas que de se remplir de Yeshua et de sa parole avec un esprit de bonne volonté pour l'accomplir. Étonnamment, il prendra de plus en plus de place et peu à peu le nettoyage se fera. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu veut ton retour dans sa famille. Alors fortifie-toi et prends courage. Je vais terminer ma lettre ici, j'espère qu'elle aura fait écho en toi et que tu décideras de revenir à la maison du Père. Quelques petits conseils. Procure-toi une Bible et lis-la. Prends du temps dans la prière chaque jour. Parle-lui tout simplement. Demande-lui pardon. Et entoure-toi de croyants véritables qui pourront t'aider dans ton cheminement. Sois béni. Et Josué 24,15 dit, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.